Le titre, c'est un appel vraiment à un changement de mentalité dans notre pays, à un changement carrément de logiciel. C'est un appel aussi à ce que le peuple malien accepte l'innovation et comprenne que nous sommes dans une période qui est une période totalement exceptionnelle et nouvelle. Nous avons eu ce qu'on va appeler le 1.0 qui est de l'indépendance à 1991. Nous avons eu ce qu'on peut appeler le 2.0 qui va être de 91 jusqu'à la période 2020. Et maintenant, nous sommes en train de reconstruire un nouveau Mali. Et la reconstruction de ce nouveau Mali appelle à ce qu'on le fasse sur des bases qui soient des bases claires, saines, des bases comprises par chacune et chacun d'entre nous. Et le livre Mali 3.0, c'est ce qu'il tente de dégager comme piste, des solutions, des constats, un appel aussi à l'action. Et donc j'espère que ce Mali 3.0 qui est porté par cet ouvrage est un Mali qui intéressera nos citoyens et qui contribuera à l'effort national que nous sommes en train de voir se produire. L'idée du livre, c'est vraiment, après avoir vu à quel point le peuple malien se bat pour sa survie. Le peuple malien se bat pour sa sécurité, le peuple malien se bat pour relancer son économie, pour maintenir une activité économique dans le pays. Et je me suis dit qu'il était important, si véritablement le Mali me tenait autant à cœur que je le pense, eh bien de l'écrire et de le partager avec nos compatriotes pour que véritablement cela permette non seulement d'aider le Mali et ses autorités à avancer, mais aussi à rassurer les Maliens sur la possibilité que nous avons d'aller de l'avant. Il est temps qu'on sorte du fatalisme, qu'il est temps qu'on sorte de l'idée selon laquelle Mali t'est foyer, Mali t'est Djo, nous n'irons nulle part. Ce genre d'idées négatives qu'on nous a mis dans la tête, moi je pense que ce sont des mensonges. Et je pense qu'il est temps qu'on croit en nous-mêmes, mais on ne peut avancer qu'avec du travail, de la rigueur et la reprise de la pensée et du travail intellectuel. Les grandes lignes, c'est d'abord le constat d'un pays qui a vécu un peu trop longtemps dans beaucoup trop d'illusions. On a eu l'illusion que nous étions indépendants, on a eu l'illusion que nous étions une véritable démocratie, on a eu l'illusion que la société était juste, et toutes ces illusions se sont une à une effondrées les unes après les autres. Donc ce constat est fait dans Mali 3.0 pour amener ensuite à identifier ce que ça a entraîné comme conséquence dans le pays. Ça, c'est la culture de l'impunité, ça, c'est cette corruption grandissante que nous avons vécue, et ça, c'est également l'affaissement de l'éducation nationale, la destruction du secteur de la santé, tous ces sujets-là qui amènent ensuite à s'interroger sur comment est-ce qu'on fait après avoir constaté tant de problèmes. Eh bien, les propositions sont ensuite égrenées, notamment en matière d'innovation technologique, en matière de promotion d'une économie basée sur des instruments comme le Bitcoin, que nous pensons comme étant quelque chose de très porteur pour l'avenir, mais aussi et surtout sur le fait de repenser le Mali comme étant non pas un simple État dans la sous-région, mais comme étant une véritable puissance régionale en devenir qui a cette capacité et cette possibilité de vraiment tirer le reste de la région. Ce que j'espère d'eux, c'est vraiment d'essayer de changer vraiment leur façon de voir leur pays, de croire, d'être positif, d'être plus tolérants les uns envers les autres. On est dans une société où, à cause des réseaux sociaux ou à cause de la guerre informationnelle qu'il y a en cours actuellement dans le pays, eh bien cette guerre informationnelle peut faire beaucoup de dégâts. Donc j'appelle les citoyens qui liront ce livre-là à eux aussi commencer à reprendre espoir dans le pays, à eux aussi faire de plus en plus attention au type d'informations qu'on peut leur abreuver à tout instant et vraiment à rester mobilisés pour la patrie. Ce que je veux dire par responsabilité, c'est l'impératif pour chacun de comprendre que le simple fait d'être un citoyen, ça entraîne des responsabilités. On est responsable d'agir dans notre environnement de manière civique. On est responsable d'être de bons parents, d'encadrer nos enfants, de les accompagner pour qu'ils grandissent avec des valeurs positives. On est responsable dans les services publics de délivrer un service qui soit à la hauteur de ce que le citoyen mérite. On est responsable aussi de faire en sorte que notre pays, qui a des forces armées engagées sur le terrain, soit accompagné. Donc la responsabilité dont je parle, c'est une responsabilité d'ensemble qui va depuis son foyer jusqu'à tous les actes du quotidien.